Bonjour et bienvenue à cette première édition de l'année 2021 de notre balado-diffusion Le Pouls. Je suis Christian Dumas, votre animateur, et j'ai à m'accompagner aujourd'hui Marc-André Genet, conseiller technique en service professionnel pour les solutions en centre de contact client. On est ensemble, Marc-André et moi, pour parler de méditation dans cette édition-ci du Pouls. La méditation qui est le point focal qu'on veut donner, si on veut, pour le mois de janvier. Je pense que c'est pertinent avec belle cause pour la cause, l'aspect santé mentale. Donc, la méditation, on va en parler. Bonjour Marc-André, d'abord, merci de te joindre à nous. Merci Christian, bonjour. Bonjour. Premièrement, Marc-André, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu es un yogi? Est-ce que tu es un spécialiste de la méditation? Qui es-tu? Non, je suis certainement pas un yogi ni un spécialiste, mais je suis un programmeur. Je travaille chez Bell dans le marché à affaires, comme tu as spécifié tout à l'heure. Mm-hmm. Je suis aussi un père de deux enfants, un garçon de 17 ans, une fille de 13 ans. Okay. Et puis, disons que je suis assez sollicité, là, autant au bureau que dans la famille. Je m'occupe aussi d'un club de vélo. Donc, je fais un peu de bénévolat là-dedans, puis je fais du sport aussi. Fait que beaucoup de demandes ou d'attentes par rapport à ton horaire et à ton temps, j'imagine. Oui. Je m'implique dans plusieurs choses. J'aime ça me garder actif. Mais des fois, oui, c'est assez demandant. J'imagine bien. Qu'est-ce que c'est pour toi, si on revient à notre sujet principal, un programmeur, là, tu es au micro avec moi pour parler de méditation. Qu'est-ce que c'est pour toi la méditation? Puis qu'est-ce qui t'a amené à la méditation, Marc-André? Pour moi, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Mm-hmm. Pour faire un parallèle, je dirais, par exemple, un entraînement du corps, ce serait la course à pied. On peut faire l'exercice pour s'entraîner physiquement. La méditation, c'est une façon d'entraîner son esprit pour se concentrer plus facilement. Et aussi, c'est un outil qui nous permet d'apprendre à se connaître. C'est vraiment comme ça que je vois ça. Et puis, comment j'ai commencé la méditation, ça fait presque 3 ans. Un moment donné, j'étais dans une étape où est-ce que, j'en ai parlé, je faisais plusieurs choses. J'étais très sollicité un peu partout, puis autant au bureau que niveau familial, j'avais plusieurs défis, puis à un moment donné, je me suis senti un peu submergé. On dirait que j'arrivais plus à faire tout ce que j'avais à faire là aussi facilement. Et puis j'avais carrément des signes de burn-out là, OK. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai pris des vacances qui n'étaient pas prévues. Là. Je suis parti une semaine en vacances pour essayer de comprendre ce qui se passait parce que je trouvais ça difficile. Et puis je me suis rendu compte que j'en avais un peu trop dans mon assiette. Et puis, j'avais déjà entendu parler auparavant de la méditation. Et puis, on dirait que ça m'a donné envie d'explorer ça un peu plus à ce moment-là. Écoute, Marc-André, je veux te remercier pour ton partage. C'est généreux, puis c'est fantastique la candeur avec laquelle tu nous parles des défis que tu as vécus. Puis je suis certain que dans la situation qu'on connaît particulière au niveau mondial actuel, ça peut peut-être résonner en beaucoup de gens en ce moment, ce que tu dis. Les frontières entre la vie personnelle, la vie professionnelle sont de plus en plus floues, de plus en plus grises. C'est facile de pas faire la coupure nécessairement entre le temps personnel puis le temps professionnel. Donc, je pense qu'il y a peut-être un risque à l'épuisement professionnel chez beaucoup de gens. Fait que je pense que c'est bien qu'on mette les choses sur la table et puis qu'on en parle ouvertement comme ça. Fait que merci pour ça.
par rapport à la méditation, quand tu as commencé à en faire puis que tu as réalisé que c'était quelque chose qui pouvait t'aider dans ces défis-là, t'as-tu fait des recherches sur la méditation, c'est-à-dire à savoir d'où ça vient la méditation, est-ce que ça fonctionne ou pas? Tu sais, admettons, là, moi, je connais rien là, sur la méditation. Là. Si je te dis, explique-moi la méditation, ça vient d'où? Quelle forme de méditation? Tantôt, avant qu'on parte l'enregistrement, on parlait de pleine conscience. Mais j'imagine qu'il y a différents types de méditation. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs au niveau de la méditation pour qu'on reparte de l'écoute de cet épisode-ci avec un bagage de connaissances plus large sur la méditation en général? Oui, ben, au départ, j'avoue que la méditation, c'est quelque chose que je trouvais un peu ésotérique, là. Je trouvais que c'était relié à soit des pratiques religieuses, des choses comme ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ça du tout. Mais j'avais entendu parler, soit dans des podcasts ou dans je pense que c'était Mathieu Ricard qui est un moine. Okay. Qui a écrit un livre sur la méditation, entre autres, puis que je l'avais entendu parler en entrevue. Mais lui a un peu enlevé l'aspect religieux, si on peut dire, de la méditation pour amener ça plus côté scientifique. Il a carrément fait des études sur le cerveau. Ils l'ont fait méditer dans un appareil à résonance magnétique pour voir ce qui se passait dans son cerveau pendant qu'il méditait. Donc ça, cette espèce d'approche scientifique-là ça t'a convaincu? Ben, ça m'a parlé un peu plus. Ouais. Et ça m'a donné envie de l'essayer moi-même. C'est vraiment intéressant de voir comment quelque chose d'aussi... je vais reprendre un peu ton terme ésotérique, mais tu sais, moi aussi, l'image que je me fais de la méditation, c'est que c'est un peu... je vais dire métaphysique peut-être, puis de voir qu'on a pu mesurer les effets de ça à l'aide d'appareils plus scientifiques, c'est vraiment... ça me surprend, mais agréablement, là, tu sais... c'est intéressant. Est-ce que tu sais si les résultats de ça, c'est-tu disponible à quelque part? Est-ce que je peux facilement retrouver ça sur Google si je veux en lire plus là-dessus? Oui, je suis certain que c'est disponible. Là. Je n'ai même pas fait les recherches moi-même, là, mais quand j'en ai entendu parler, je suis certain que c'est disponible, ces recherches-là. OK. Tu parlais tantôt que ça te permettait de différents bénéfices. Est-ce qu'on peut parler des bénéfices de la méditation? Tu parlais tantôt d'un esprit plus calme, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages à la méditation que tu connais? Ben moi, c'est certain que ça m'a permis de me retrouver et de me recentrer. Parce que, tu sais, une des choses qu'il y a dans notre époque, c'est que on est tellement sollicité et stimulé mentalement toute la journée que ce que je me suis rendu compte, c'est que avant, dans le temps de nos grands-parents, par exemple, j'ai l'impression que eux, ils méditaient naturellement. Tu sais, quand le soleil se couchait, il n'y avait plus rien à faire là, à part aller dormir ou penser à ce qu'on va faire de notre vie ou de notre journée. Ouais. Ouais, il n'était pas surstimulé comme nous. Il n'y avait pas Netflix, Crave, Exact. Facebook. Exact. Alors qu'aujourd'hui, il suffit qu'on va faire l'épicerie, puis dès qu'on a 30 secondes de libre, on va sortir notre téléphone pour voir nos notifications. On n'a même plus ce 30 secondes-là pour réfléchir à qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Là, tu sais. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ce manque de temps-là qui est nocif de nos jours. Et puis, ce que la méditation permet de faire, c'est un peu de se forcer à prendre ce temps-là. Je fais encore le parallèle avec l'entraînement physique, par exemple, avec la course à pied. Avant, ceux qui travaillaient dans les champs, il n'y avait pas besoin d'aller au gym là, après la journée de travail.
il était déjà en forme physiquement parce qu'il bougeait toute la journée. Tandis que maintenant, pour être en forme physiquement, ben, on est obligé d'aller au gym 2-3 fois par semaine. Puis si on le fait pas, ben on le sent que ça a un impact. Mais je vois la méditation un peu de la même façon pour l'esprit. C'est que vu qu'on est tellement stimulé maintenant, on le fait plus naturellement, cette méditation-là. Donc, en se donnant à soi-même une discipline pour le faire régulièrement, ça remet les choses en équilibre. C'est vraiment ça que j'ai senti, moi, quand j'ai commencé à en faire, c'est que j'avais perdu l'équilibre. Et en faisant la méditation volontairement, ça redonne l'équilibre que j'avais perdu. On se parlait hier en pré-rencontre à cet événement-ci qu'on enregistre en ce moment. Puis je te mentionnais que j'avais une espèce de reset qui se produisait dans mon transit entre le bureau et la maison, qui était d'une vingtaine de minutes, que j'ai pu maintenant. Puis tu sais que souvent je me surprenais à être dans mes pensées puis à peut-être classer ce que j'ai fait dans ma journée, ce qui me reste à faire, un espèce de ménage de qu'est-ce qui peut tirer de mon attention dans ma tête. Puis tu me dis, mais Christian, tu méditais, mais sans mettre le mot dessus que c'était ça de la méditation. Oui. Ouais. Est-ce que tu as d'autres exemples de moments qu'on prend plus, qu'on prenait avant, qui seraient équivalents de la méditation pour peut-être démystifier ça? Ben oui. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que je méditais déjà sans le savoir quand j'allais prendre une marche, mettons. J'allais marcher 30 minutes. Puis, tout à coup, je sais pas, je respirais, je suivais mes pas, il y avait une espèce de cadence. Puis, tout à coup, je me sentais groundé. Puis, ça me faisait du bien. Je revenais à la maison après un 30 minutes de marche, puis je me sentais mieux. Probablement un peu comme toi après ton retour au bureau là, en auto. Tu sais, ça fait comme un reset, comme tu dis, là. Ouais, ben ça, isolé dans l'habitacle, tout ça, pas de son ambiant. C'est sûr qu'il y a des facteurs externes. Il faut que tu restes attentif à la route. Mais écoute, je trouve ça intéressant, Marc-André, que tu sais, ce que tu viens de dire dans ma tête, ça fait OK, alors donc je pourrais, dans un horaire occupé, parce qu'on le dit, hein, on est surstimulé tout le temps, puis c'est tout le temps une question de temps où c'est peut-être l'excuse facile qu'on sort tout le monde, hein, j'ai pas le temps. Mais ce que je retiens, c'est que je pourrais avoir un moment d'activité physique qui est, je vais dire, sans que ça soit dissocié d'une certaine forme de méditation. Autrement dit, comme ton exemple de la marche où là, je pourrais faire de la course à pied, puis être dans une espèce d'état de méditation, mais en pratiquant une forme d'activité physique. Oui, mais d'ailleurs, par rapport au temps, j'ai entendu une blague intéressante sur le sujet. Mm-hmm. Il y en a un qui disait, si vous n'avez pas le temps de méditer 10 minutes par jour, ben méditez 20 minutes par jour. OK. Prends le temps parce que ça presse, là. Ah, ouais. Ben, oui, c'est important. Est-ce que je comprends les bienfaits au niveau personnel. Est-ce que si on essaie de rattacher ça un peu à l'entreprise, est-ce que tu vois de ton côté, toi, des avantages pour le monde corporatif à méditer, que ce soit pour l'individu comme pour la corporation? Oui, certainement. Dans le travail qu'on fait, on est souvent sur plusieurs projets en même temps. On essaie de se concentrer sur une tâche, puis là, le téléphone sonne, on reçoit un courriel, un message instantané. On est constamment dérangé, puis notre attention est attirée à gauche et à droite. Ouais. Ce que la méditation permet de faire, c'est de nous aider à focusser notre attention sur une chose à la fois. Donc, effectivement, dans un environnement comme ça peut aider à mettre le focus sur ce qu'on est en train de faire, là. Plutôt que de penser à la prochaine tâche, puis à ce qu'on a fait une heure avant, puis
C'est un peu ça. Moi, la grande surprise que j'ai eue quand j'ai commencé à méditer, c'est de voir jusqu'à quel point mon cerveau génère des pensées compulsivement, là, sans arrêt. Mm-hmm. Puis la méditation, le but de la méditation, c'est pas de devenir calme ou d'arrêter de penser. L'idée, c'est d'observer les pensées et ne pas se perdre dedans. Parce que souvent, il y a une pensée qui passe, Ouais. puis elle nous entraîne avec elle. Puis là, tout à coup, on part dans cette pensée-là. Puis là, au lieu d'être dans le moment présent ou avec ce qu'on est en train de faire, tout à coup, on est rendu dans le futur ou on est rendu dans le passé. On n'est plus là. On n'est pas dans le moment présent. Là. On n'est pas dans le moment présent. L'idée de la méditation, en fait, c'est juste de prendre un petit pas de recul puis de regarder ces pensées-là, comme on pourrait, par exemple, regarder des nuages qui passent dans le ciel, puis ne pas s'identifier à ces pensées-là, puis juste de voir comment notre cerveau fonctionne, comment notre cerveau génère ces pensées-là. Puis c'est assez impressionnant de voir ça. Moi, ça m'a vraiment fait un choc au départ. Là. Tu m'en parles, j'ai l'impression que je parle d'entrée de jeu, je te disais, es-tu un yogi ou mais écoute, ça fait combien d'années que tu pratiques la méditation, Marc-André? Ça fait presque 3 ans. Là. Presque 3 ans. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui pourrait être un guide spirituel tellement t'es convaincant dans les bienfaits puis les avantages que ça apporte. Ben merci là. je me sens pas comme un guide, mais je peux certainement témoigner que moi, en tout cas, personnellement, ça fonctionne, puis ça me fait beaucoup de bien. Est-ce que, Marc-André, selon toi, il y a des gens à qui la méditation serait déconseillée, par exemple? Ouais, j'ai déjà entendu cette question-là. J'ai un peu de mal à voir des effets néfastes de la méditation, puisque l'idée, c'est juste d'observer exactement comment qu'on se sent présentement. Par contre, je pourrais imaginer que quelqu'un, par exemple, qui aurait vécu un traumatisme sévère, ouais. Ben ça se pourrait que observer, ça pourrait être trop difficile. Peut-être que dans ces cas-là, je ne sais pas si ça pourrait être néfaste. Là. Ce serait peut-être quelque chose à explorer, mais c'est peut-être la seule chose que je pourrais voir qui pourrait être au moins difficile. Si c'est pas néfaste, ça serait certainement difficile pour. Qui demanderait un moment de réflexion peut-être ou de s'y pencher plus. Là. Ouais. OK. Si je veux passer à un autre bloc dans un autre sujet, je vais dire, mais toujours sur la méditation. Mais si, bon, là, tu nous en parles, c'est convaincant. Je veux commencer à méditer. Donc, si tu avais à me guider sur une première expérience de méditation, je prends ça par de quelle façon? Quelle durée devrait être ma séance? Est-ce que ça devrait être plus le matin, plus le soir, plus la fin de semaine? Est-ce que je dois être assis, debout, couché, etc.? Y a-tu un lieu, une ambiance à créer? Comment est-ce qu'on commence à méditer? Bon, la réponse générale, c'est que on peut méditer à tout moment et dans n'importe quelle condition. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un environnement spécifique. Par contre, si je reviens à mon analogie de la course à pied, c'est pas nécessaire d'avoir des souliers de course, mais c'est préférable. Tu sais. Ouais. J'aime ça comme analogie. Donc oui, pour la méditation, par exemple, on entend souvent parler de s'asseoir droit. Bon, il y a des positions assises par terre sur un coussin, ça peut être assis sur une chaise avec le dos droit. L'idée de ça, c'est d'avoir
de pas s'endormir, parce que si par exemple on se couche le soir puis on est fatigué, on risque de s'endormir pendant qu'on médite. Puis alors que l'idée, c'est d'être attentif à ce qui est en train de se passer. Donc, je dirais qu'idéalement, le matin, c'est très, très bon. Sinon, moi, ce que j'aime bien, c'est durant la journée, soit sur l'heure du dîner ou quelque part en après-midi, là. Je trouve que ça m'aide à faire un petit reset là, en milieu de journée pendant que je suis encore alerte. Puis ben, c'est bon que tu parles le matin, même en après-midi, le soir peut-être, bon, éviter si on est fatigué, parce que le risque de s'endormir est quand même, là je dis le risque, la possibilité de s'endormir, là, je pense pas qu'il y a vraiment de risque à s'endormir si on est fatigué. C'est peut-être signe qu'on a besoin de sommeil. Mais admettons en milieu de journée ou même le matin, combien de temps tu prévois pour une session de méditation? Est-ce que ça prend 1 heure dans ta journée, 20 minutes, 10 minutes? Comment ça fait? Non, pour ce qui est du temps, c'est préférable d'en faire plus régulièrement, moins longtemps, que d'en faire des grandes séances, mais moins souvent. Puis quand tu parles de plus régulièrement, Marc-André, à plusieurs occasions dans une même journée ou plus régulièrement, comme dire, j'en fais 10 minutes, mais à tous les jours, au lieu de 2 fois 30 minutes dans ma semaine? Moi, ce que j'ai observé là, qui fonctionne le mieux, là, ce serait à tous les jours. Puis même aussi peu que 5 minutes par jour, c'est déjà très bien. 5-10 minutes, là, c'est même pas nécessaire d'aller plus loin que ça pour commencer. Puis plus on progresse, plus on a envie d'en faire plus. Donc, je pense pas qu'il faut se forcer à faire des grandes séances de 30, 40 puis 50 minutes. Là. Ça donnera rien de plus d'en faire plus, de se forcer à en faire plus longtemps. Par contre, le fait d'être régulier à chaque jour, ce que ça développe avec le temps, c'est la capacité à demeurer dans cet état-là plus facilement. Donc, mettons qu'on prend 10 minutes, ben après, une fois que le 10 minutes est terminé, on continue nos activités, mais plus on va être capable de retomber dans cet état d'être dans le moment présent plus facilement. Puis on va pas se laisser entraîner par nos pensées puis compulsives et tout ça. OK, fait que sans être je veux juste être sûr que je comprenne ce que tu nous expliques. C'est après avoir fait mon 10 minutes, exemple, de méditation, après ça, je suis dans des activités normales, mais je vais juste être plus présent dans mes activités normales, sans être dans un état de méditation nécessairement, mais je vais juste être dans le moment présent de façon plus complète. Exact. L'espèce d'état de présence, là, il va finir par nous accompagner un peu plus longtemps tout au long de la journée. Puis c'est vraiment ça qui est l'effet bénéfique de la méditation à long terme. Là. Okay, ben ouais, je peux voir ça. Puis ça répond un peu à une autre question que j'avais où on entend souvent parler de faites le vide de votre esprit, mais ce que je comprends, c'est on veut pas nécessairement faire un vide complet. On veut être quand même à l'écoute des pensées, mais mieux les comprendre peut-être, puis prendre un recul par rapport à tout ça. Mais est-ce que tu peux démystifier ça? Est-ce qu'il faut faire le vide ou c'est non, c'est pas de faire le vide, c'est tout le contraire? Comment t'expliques? Moi, je dirais que c'est le contraire, justement, parce que moi aussi, j'avais entendu ça au départ, là, que l'idée de la méditation, c'était de faire le vide. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir ça. C'est que l'idée, c'est juste d'observer ce qui se passe. Puis, ce qu'il appelle le vide, ce qui va se passer, c'est que plus ça va, moins on se laisse entraîner par nos pensées. Ben, il y a comme ce qu'il appelle le vide va s'installer tranquillement, mais c'est pas vraiment un vide, c'est juste que on devient de mieux en mieux habilité à ne plus se laisser entraîner par nos pensées. OK.
Mais c'est pas moi, je vois pas ça comme un vide, là. Non, c'est ça. C'est un état plus de comprendre ce qui se passe, puis d'introspection, peut-être, à la limite, dirais-tu? Oui. Une autre analogie que j'aime bien, c'est le petit hamster qui tourne dans sa roue, là. Ouais. On a tout un dans notre tête, là. Mais l'idée, c'est de ne pas être dans la roue avec lui, là, tu sais. J'aime ça. Ouais. On le regarde, il tourne quand même, mais on ne tourne pas avec lui. Exact. Puis il ne faut pas essayer de l'arrêter. Ça n'arrête pas, ça. C'est là qu'on se rend compte que notre cerveau, lui, il est fait pour tourner, puis il tourne sans arrêt. Si on le laisse aller, il va sans cesse nous rappeler ce qu'on a oublié de faire hier, puis ce qu'on a à faire pour demain, puis qu'est-ce qu'on va faire en fin de semaine, puis ça va être où les prochaines vacances, puis ça, qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Puis, tu sais, ça tourne constamment comme ça. Mm-hmm. Puis c'est certain que si on se laisse entraîner dans ces pensées-là, ben c'est là qu'on devient surchargé, là, puis on devient un peu perdu. Mais si on est capable de prendre le pas de recul, on voit ce processus-là qui se passe, puis qui est normal dans nos vies de fous qu'on a tous. Ouais. Mais il y a moyen de rester calme par rapport à ça, puis de dire, OK, oui, j'ai ça à faire pour demain, mais présentement, c'est pas ça que je fais, là. Présentement, je fais autre chose. Je me concentre sur ce que je fais. Puis après, je vais pouvoir faire autre chose. Tu sais, on peut faire plein de choses, mais de façon calme. Ouais. C'est un peu ça qui... Le grand changement que j'ai vu, moi, c'est à ce niveau-là, là. J'imagine que quand tu fais quelque chose, ben, tu le fais probablement mieux parce que toute ta concentration est sur la tâche à effectuer dans le moment présent. Puis une fois qu'elle est complétée, ben, tu passes à la prochaine. Et la même chose, cette prochaine tâche-là a 100% ton attention. Exactement. Ouais, je peux comprendre les bénéfices de ça. Est-ce que, mettons, je commence à méditer, mettons pas ce soir parce que les risques que je m'endorme seraient élevés après les semaines qu'on a en début d'année. Mais admettons, demain matin, je commence à méditer. Dans l'immédiat, là, qu'est-ce que je peux m'attendre à sentir comme changement? Dans l'immédiat, tu vois, ça, quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça drôle un peu parce que la première fois, je suivais la méditation. C'était une méditation guidée que je faisais, puis je faisais ce qu'il me disait, puis ça durait 10 minutes. Puis après les 10 minutes, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? Mm-hmm. Pourquoi je fais ça? J'avais l'impression d'avoir perdu 10 minutes, là, je veux dire. Je comprenais pas, là. Dans les médias, c'est pas quelque chose d'instantané, là. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai quand même continué parce que je savais que c'était quelque chose qu'il fallait faire régulièrement avant de commencer à sentir quelque chose. Okay. Puis bon, moi, ça m'a pris entre 2 à 3 semaines là, avant de vraiment voir quelque chose. Là. OK. Mais c'est... Encore là, si je reviens à l'analogie avec la course à pied, quelqu'un qui se fait dire, ben, va courir, ça va te faire du bien, puis ça va être bon pour toi. Puis là, quelqu'un qui n'a jamais couru, il s'en va là, puis il va courir 30 minutes. Puis là, il revient, il a mal partout, puis il dit, ça m'a pas fait du bien du tout, je comprends pas. Puis le lendemain, puis là, sur le lendemain, quand l'acide lactique ça fait encore moins de bien. C'est ça, mais quelqu'un qui y va 3 fois par semaine, ben après un mois, il risque de voir qu'effectivement, son corps s'habitue, puis ça fait du bien. Oui, effectivement. Mais écoute, c'est bien de partager ça parce que on est, comme tu disais, puis d'autant plus la pertinence de la méditation parce qu'on est dans l'instantané, parce qu'on est dans la surstimulation, ben de savoir, tu sais, que nos auditeurs comprennent que ce sera pas quelque chose au bout d'une session, on le sent pas. Il faut continuer, faut faire confiance au processus. Puis éventuellement, ben, ça amène les avantages qu'on a discutés. Oui. Est-ce qu'on a besoin, un autre terme qu'on entend souvent associé à la méditation, c'est un mantra. Est-ce qu'on a besoin d'un mantra?
Mantra, ben, en fait, le mantra, ce que c'est quelque chose qui va nous rappeler de revenir à l'instant présent. Puis bon, un mantra, ça peut être aussi simple que la respiration. C'est celui qui est le plus utilisé d'ailleurs. Parce que bon, la respiration est toujours là. C'est toujours quelque chose qu'on a avec nous. Mm-hmm. Et puis, si on se concentre sur notre respiration, ben, on est certain qu'on est en train de se concentrer sur quelque chose qui se passe présentement. Là, tu sais. Puis, ce qui est intéressant aussi avec la respiration, c'est que c'est quelque chose qu'on peut contrôler d'une certaine façon. On peut respirer plus profondément, moins profondément, plus vite, moins vite. Par contre, on ne peut pas le contrôler à 100%, c'est-à-dire que quand on le laisse aller, ça continue quand même. Tu sais. Ben, je vais dire jusqu'à la mort, mettons, mais oui. Exact. Fait que c'est un mantra intéressant, puis je comprends que ce soit un des plus utilisés. Parce que quand on observe la respiration, ça devient quelque chose qui peut être fascinant quand même de voir que c'est pas vraiment volontaire, puis ça se passe. Tu sais. As-tu d'autres exemples de mantras autres que la respiration? Ben, ça peut être des fois ça peut être un mot, ça peut être un son qu'on va répéter. OK. Moi personnellement, j'y vais plus avec la respiration, là, puis en fait, je fais plus de la pleine conscience là, comme style de méditation. De méditation. Fait que j'utilise pas vraiment d'autres sortes de mantras personnellement. Là. Quel autre style de méditation qu'il y aurait? Tu parles de pleine conscience. Il y a d'autres styles, j'imagine. Est-ce que tu peux en nommer quelques-uns puis peut-être donner une petite explication de en quoi ça consiste? Ben, j'avoue que je connais pas tellement tous les styles. Là. C'est plutôt quand j'ai commencé à en faire, par après, j'ai appris que ce que je faisais, c'était la pleine conscience. OK. Par exemple. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Admettons que tu nous en parles de la pleine conscience, c'est ce que tu exprimais tantôt, là, d'être à l'affût des idées qui nous habitent, d'en prendre conscience. Mais ça peut se faire même, par exemple, en mangeant. Ça peut être intéressant de manger en pleine conscience ou est-ce que là, on se concentre à 100% sur le goût des aliments, la texture, les températures, tout ça. Ça peut devenir une méditation en soi là, de simplement manger. Là, tu me parles, là, tu tombes dans mon élément, là, tu le sais, hein? Ah ouais? Je suis assez épicurien, là. Fait que, oui, les textures, les saveurs, les températures, ça me parle beaucoup, les goûts, les saveurs, ouais, définitivement. Là. Bon, ben moi aussi, c'est une des choses que je fais, que je profite de l'occasion pour méditer, entre guillemets, ouais, que tu sais, ça se fait sans que personne s'en rende compte. Là, je veux dire, c'est juste qu'au lieu de manger en pensant au prochain meeting, ben tu manges en te concentrant sur ce que tu es en train de déguster. Puis ça change l'expérience complètement. Là. Ah, c'est sûr, ben oui. Ouais, il suffit de, tu sais, admettons qu'on va dans un restaurant même où on prend des fois l'accord mets vin puis il nous amène des différents vins. Normalement, le sommelier va nous donner un peu des pistes pour nous guider sur, tu sais, soyez à l'affût de telle saveur dans votre bouche ou de telle réaction. Puis des fois, juste en nous mettant juste sur des pistes avec 2-3 mots-clés, hein, on vient qu'on le goûte puis on apprécie encore plus l'expérience. Ben oui. Puis je pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi on aime tant aller au restaurant, c'est que on apprécie notre repas quand on va au restaurant parce qu'on en profite. Mais on peut faire ça avec n'importe quel repas, tu sais. Mais oui, absolument, à la maison. Marc-André, je veux être consciencieux du temps qu'on a. On essaie de garder ça dans un format qui est écoutable sur l'heure du lunch ou
de façon que ça puisse rentrer dans l'horaire chargé de tout le monde, leur laisser un peu de temps pour méditer aussi. Ben oui. Si tu avais des outils à recommander pour que les gens débutent la méditation, est-ce qu'il y a des livres, des applications, des vidéos? Je sais que Netflix là, a lancé une série en début de mois, je pense, en début d'année, au sujet de la méditation. Est-ce que toi, tu as des recommandations que tu ferais? Personnellement, moi, j'utilise une application qui s'appelle Petit Bambou. Et puis, c'est disponible autant sur Android que iPhone. Et puis, c'est pratique parce qu'on a tous notre téléphone maintenant avec nous. Fait qu'on peut avoir cet outil-là avec nous à tout moment. Donc, oui, il y a ça. Il y a Headspace aussi, une autre application plus anglophone, celle-là. Oui. Sinon, oui, il y a plein de livres sur le sujet. Il y a des chaînes YouTube avec des méditations guidées. Oui, c'est ça. Je dirais maintenant, c'est assez simple là, de trouver plein d'informations là-dessus et des outils. C'est assez accessible, je veux dire, de trouver ça. Oui. Puis, personnellement, je trouve que l'application, c'est très bien parce que ça nous permet de suivre notre progression. Il y a plusieurs programmes spécifiques aussi. Il y a les méditations plus générales, mais après ça, si on a des événements particuliers dans notre vie, il y a des programmes, par exemple, je donne un exemple, il y en a un, c'est un programme pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Ouais. Donc, c'est des méditations guidées, mais axées un peu plus sur tout ce qui entoure les difficultés de quelqu'un qui arrête de fumer. Il y en a une que c'est avec les enfants, ça peut être plus dirigé vers la famille, niveau professionnel. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a plusieurs programmes, donc on peut choisir en fonction de ce qui se passe dans notre vie. On peut choisir un programme qui est plus adapté à nous. OK. Est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais, en conclusion, là, est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais partager avec nous, Marc-André, ou d'autres points que les gens devraient connaître avant de se lancer dans la méditation? Qu'on devrait connaître. Je dirais que c'est certain que là, présentement, on parle beaucoup de santé mentale là, ces temps-ci. Oui. Ce que je trouve, la méditation, c'est certain que c'est une bonne façon de maintenir une bonne santé mentale, mais c'est même une façon de s'entraîner pour devenir en forme mentalement. Puis ça, si je fais encore mon parallèle avec la course à pied, c'est bien d'être en bonne santé physique, mais quand on est en forme, c'est vraiment intéressant. Donc, je conseillerais ça à tout le monde d'essayer la forme mentale. C'est pas mal de fun. En tout cas, moi, tu m'as convaincu, Marc-André. C'est sûr que je vais regarder là, ce qu'il y a comme application dans le App Store, vu que je suis sur la plateforme iOS. Donc, un gros merci. Merci pour ton partage. Merci pour ta disponibilité, d'avoir pris du temps dans ton horaire pour nous parler de ça. Je trouve ça vraiment sympathique de ta part de l'avoir fait. Je te trouve extrêmement généreux d'avoir partagé ton expérience personnelle là-dessus. Donc, un gros merci, Marc-André. J'invite nos auditeurs, si vous avez des commentaires sur cette balado-diffusion, des suggestions pour une prochaine balado-diffusion, à nous écrire à l'adresse courriel balado.pouls@bell.ca. Donc, c'est balado.pouls@bell.ca. Les détails vont être de toute façon dans la description sous la balado là, sur la page. Et je vous dis à la prochaine fois et merci encore pour votre écoute. Au revoir.